à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves de 3e année de collège, soyez les bienvenus. Donc, selon la demande de certains élèves qui m'ont contacté sur mon compte en Facebook, en Instagram, qui m'ont demandé de préparer pour eux une série d'exercices, vu que le premier contrôle du premier chapitre, que ce soit la digestion des aliments, que ce soit l'alimentation, s'approche. Donc, j'ai décidé de réserver cette capsule pour vous, pour partager avec vous certains types d'exercices, à savoir des exercices de restitution de connaissances, استرداد المعارف, et des exercices de raisonnement scientifique. Ok? Allez-y, on commence. Donc, comme vous voyez, mes chers élèves, l'exercice 1, apprenez à bien lire les questions des exercices. L'exercice 1 relie chaque terme du groupe A, voilà le groupe A, à celui qui convient au groupe B. Donc, quels sont les mots que j'en ai? J'en ai nutriments, aliments composés, enzymes, réactifs, organes, grosses molécules. Dans le groupe B, j'en ai pain, glucose, eau iodée, lipase, amidon, bouche. Donc, ce sont des mots. Je vais chercher chaque mot et je vais le relier avec le mot qui lui convient dans le groupe B. Commençons par nutriments. Qu'est-ce que c'est nutriments? Nutriments, mawad al-qayt. Donc, d'où viennent, mes chers élèves, les nutriments? Vous devez poser la question. Donc, les nutriments, ils viennent de la digestion, ok? De la digestion des grosses molécules, des macromolécules qui se trouvent dans les aliments qu'on mange. Donc, les nutriments. Je cherche ici. Le pain, est-ce que c'est un nutriment? Non. Voilà le premier nutriment, c'est le glucose. مواد القيت. من بين مواد القيت التي درستم هناك جزيئات الجليكوز، هناك أيضا جزيئات الماء، هناك أيضا جزيئات الأملاح المعدنية، هناك أيضا les acides aminés، هناك أيضا les acides gras. Ok? Donc, nutriments, donc je vais relier nutriments avec le mot glucose. Passons à notre mot aliments composés. Aliments composés. غذاء مركب. ما معنى غذاء مركب؟ دونك غذاء مركب هو الغذاء الذي يحتوي على عدة أغذية بسيطة. Je peux dire que c'est un mélange de plusieurs substances appelées les aliments simples. Donc parmi ces mots-là, où est l'aliment composé? Si vous regardez très bien, l'amidon, lipase, eau iodée, pain. Donc c'est le pain, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà montré à travers des expériences que vous avez, des manipulations que vous avez réalisées en classe, que le pain, c'est un aliment composé, que le pain, il est composé de plusieurs aliments simples, à savoir l'eau, à savoir les sels minéraux, à savoir les glucides, les protéines, etc., etc. Donc, aliments composés, ça, le mot qui lui convient, c'est le pain. Je passe enzymes, l'enzymat. Ce mot-là, ça vous paraît un petit peu difficile, mais notez bien, mes chers élèves, que les enzymes, الانزيمات تلعب دورا مهما في جسم الإنسان. Qu'est-ce que c'est une enzyme? Donc, je vais revenir ultérieurement à expliquer une enzyme. Mais pour faciliter la tâche, pour résoudre ce problème, sachez que tous les enzymes qui existent, leur nom, ça se termine par ase. Par exemple, amylase, par exemple, peptidase, par exemple, lipase, ok? Donc, je vais chercher ce mot-là, est-ce qu'il se trouve ici? Donc, vous voyez, lipase, c'est une enzyme qui intervient dans la dégradation des lipides. Donc, je vais souligner ça. Un réactif chimique, كاشف. Donc, c'est quoi un réactif? وما هي الكواشف الملونة. Donc, un réactif chimique, vous avez déjà étudié ça, vous avez vu l'eau iodée, vous avez vu محلول الفهلينغ, etc., etc. Donc, un réactif, c'est une substance chimique qui réagit au contact d'autres substances. Donc, je vais chercher ce que j'en ai ici, un réactif. Oui, j'en ai l'eau iodée. Vous voyez, ماء اليودي. عماذا يكشف ماء اليودي؟ يكشف ماء اليودي يعني النشا. Vous devez savoir ça.
Pardon, vous devez savoir ça. L'eau iodée, c'est un réactif chimique, c'est un indicateur coloré qui permet la mettre en évidence de l'amidon. Ok? Est-ce que l'amidon, il existe, oui ou non? Donc, je vais souligner ça. Organe. Donc, il me reste organe. C'est quoi un organe? La bouche, c'est un organe. Pancréas, c'est un organe. Foie, organe. Donc, on a déjà vu ça en première année de collège. Vous devez savoir que dans notre corps, il y a différents appareils digestifs. Différents appareils. Il y a l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire. De quoi il est formé cet appareil? Et il est formé par des organes. Et de quoi ils sont formés les organes? Ils sont formés de tissus. De quoi ils sont formés les tissus? Ils sont formés de cellules. L'unité de base de notre corps, l'unité de structure de notre corps, c'est la cellule. Ok? Donc, organe, c'est la bouche. Et il va me rester grosse molécule, molécule géante, une macromolécule. C'est quoi? C'est l'amidon. جزيئة النشا التي هي عبارة عن جزيئة كبيرة معقدة. Je peux dire, c'est une grosse molécule, c'est un polymère de glucose. Ok? Pour bien tirer les choses au clair, mes chers élèves, je vous ai noté les définitions qu'on vient de faire dans cet exercice tout à l'heure. Donc, je l'ai noté comme définition pour que vous l'apprenez. Comme ça, ce sera une bonne préparation pour l'examen. Nutriments. Mawad al-qayd. C'est quoi les nutriments? Ce sont des petites molécules, جزيئات صغيرة, solubles, ذائبة, issues de la digestion d'un aliment. Ça, c'est sûr. Ok? Parce que vous devez le savoir. Quel est le but de la digestion? C'est quoi la digestion? C'est, on veut transformer les grosses molécules en molécules simples pour que la cellule, elle puisse les utiliser. Parce que la cellule n'a pas la capacité d'utiliser les grosses molécules. Elle a besoin de molécules simples. Elle a besoin de petites molécules. Elle a besoin des nutriments. Ok? À titre d'exemple, donnez-moi des exemples de nutriments. ما هي أمثلة لمواد القيد؟ هناك الماء، هناك الأملاح المعدنية، هناك الجليكوز. Donc j'ai dit l'eau, les sels minéraux, glucose, les acides aminés, les acides aminés, puis le glycérol. Tout ça, ce sont des nutriments, ce sont des petites molécules simples que va utiliser la cellule. Aliment composé. C'est quoi un aliment composé? C'est un mélange de plusieurs substances appelées aliments simples. Donc, je peux dire un aliment composé et il est composé de plusieurs aliments simples. غذاء مركب هو غذاء يتكون من عدة أغذية بسيطة. La notion d'enzyme, là je vais faire un stop, j'ai ramené plusieurs définitions, vous allez choisir celle qui vous paraît la plus simple. C'est quoi tout d'abord l'enzyme? C'est une substance organique. C'est une substance organique qui est produite par les cellules vivantes, qui est produite par les cellules qui se trouvent dans notre corps. Mais la nouveauté pour vous, c'est une protéine. Les enzymes, mes chers élèves, ce sont des protéines qui ont des caractéristiques ou bien qui ont des propriétés catalytique des réactions chimiques. Ça veut dire quoi catalytique? Mes chers élèves, الأنزيمات لها قدرة على تحفيز التفاعلات الموجودة في الجسم ديالنا. ما معنى تحفز؟ Ça veut dire quoi? Il catalyse. Ça veut dire il accélère. Regardez. Les enzymes, ils ont pour mission d'accélérer. تحفز. تنشط التفاعلات الكيميائية. Il permet d'accélérer, de catalyser des millions de fois les réactions chimiques dans les organismes vivants. Donc retenez, l'enzyme, c'est une substance organique, c'est une protéine. Quel est son rôle? C'est il catalyse les réactions chimiques. Mais comment? Qu'est-ce qu'il fait l'enzyme? Vous l'avez déjà vu dans le cours. Voilà une autre définition que j'ai ramenée. C'est une molécule qui permet la fragmentation, c'est-à-dire elle dégrade, il fragmente, il simplifie. La simplification, bien la fragmentation des grosses molécules en molécules plus petites. C'est-à-dire, تقوم بتجزيء, تقوم بتفكيك,
تقوم بتبسيط الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات صغيرة حتى تستطيع الخلية أن تستعملها. Ok? Donc la définition qu'on vient de voir maintenant, réactif chimique. Un réactif chimique ou bien un indicateur coloré كاشف. هناك عدة من الكواشف الملونة التي نستعملها في التجارب التي تكشف عن وجود غذاء ما. Ce sont des substances, c'est une substance chimique qui réagit au contact d'autres substances. Je peux vous demander, donnez-moi des exemples d'indicateurs colorés ou bien des exemples de réactifs chimiques. Donc, la liqueur de Feeling. La liqueur de Feeling. Je peux rajouter, qui met en évidence la présence du glycose. Je peux dire l'eau iodée, c'est un réactif chimique qui met en évidence la présence de l'amidon. Je peux rajouter l'acide nitrique. L'acide nitrique, c'est un indicateur qui met en évidence la présence des protéines, etc., etc. L'oxalate d'ammonium, le nitrate d'argent, tout ça, on le verra ultérieurement. C'est clair? Donc, une autre notion que je vais partager avec vous, amidon. ما معنى amidon? جزيئة النشا. جزيئة النشا, c'est une substance qui fait partie de la famille des glucides. يعني تنتمي إلى صنف السكريات. On dit les glucides, qu'on peut dire les sucres. Donc, c'est un glucide, est-ce que vous voyez, pardon? C'est un glucide complexe. هي جزيئة كبيرة معقدة. On trouve au niveau d'origine végétale, qu'on peut trouver au niveau de la pomme de terre, au niveau des céréales, au niveau des légumineuses, al-qatani, les tubercules, la pomme de terre et les fruits. Ça, c'est l'amidon, ok? Donc, j'espère que vous avez bien saisi ces mots-là. Donc, retenez bien ces mots, s'il vous plaît. Nutriments, aliments composés, enzymes, réactifs, organes, digestion. Tous ces mots-là, ce sont ces deux vocabulaires qui vous sera utile dans votre vie quotidienne. Donc, j'espère que tout est clair pour vous, mes chers élèves de 3e année de collège. Donc, laissez-moi des likes. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous dans ma chaîne, je vous adore, à la prochaine.